Le matin se lève avec un soleil radieux perçant la fenêtre jusqu'à vous éblouir, vous réveillant d'un rêve particulièrement étrange. Vous vous préparez comme à votre habitude avant de partir travailler. Étonnamment, vous n'avez pas fait attention à l'heure et vous vous retrouvez très en avance pour arriver rejoindre vos collègues. Étant déjà parti, vous décidez d'aller vous prendre une boisson chaude sur la terrasse d'un café. Lorsque vous vous installez, vous vous rendez compte qu'il fait particulièrement chaud pour la saison et que la météo n'avait pas du tout prévu ça. Vous n'y prêtez pas plus attention car une image de temple couvert de sable l'accapare. Vous prenez le journal sur lequel vous l'avez aperçu et lisez le début de l'article. Suite à une tempête inédite en Égypte, un temple datant de l'Antiquité a été découvert. Vous pensez halluciner après avoir juré de voir ce même temple dans votre rêve. Comment est-ce possible? Alors qu'une puissante tempête de sable s'abattait quelques jours plus tôt, les archéologues français ont voulu profiter des mouvements de dunes provoqués pour faire des fouilles. Ils ne s'attendaient cependant pas à retrouver un temple quasiment découvert au beau milieu du désert. Selon eux, ils auront besoin de beaucoup de personnes sur place au vu de la taille de ce nouveau site archéologique afin de dénicher tous les trésors qu'un tel lieu peut offrir. Seulement, les Égyptiens refusent catégoriquement de s'approcher du lieu par peur des malédictions. Certains disent également avoir aperçu une intense lumière violette dans le ciel, vers le lieu où a été découvert le temple. Suite à ce désarroi, les archéologues réclament la venue de bénévoles afin de les aider dans la tâche et au maximum d'égyptologues de prêter main forte sur leur traduction des hiéroglyphes. Vous faites une pause dans la lecture car une lumière semble s'éclaircir dans votre esprit. Ce rêve a peut-être une signification. Peut-être est-ce un signe. Pour vous, la décision est prise. Elle éclame en fait sur un coup de tête, mais c'est comme si une force à l'intérieur de vous bouillonnait à cet instant. Vous partez au travail, mais vous vous prévenez aussitôt que vous allez vous absenter pendant un mois. À peine rentré chez vous, vous vous précipitez à préparer votre valise. Vous laissez le reste derrière vous et partez de ce pas vers l'aventure. Vous commencez par prendre plusieurs trains qui vous amènent au bord de la Méditerranée, en Grèce. Lors de votre arrivée, vous voyez que le port dans lequel vous devez vous rendre, d'après les indications du journal, est noir de monde. Vous pensez qu'il sera très compliqué de trouver les bonnes personnes pour embarquer sur le bateau. Vous avancez difficilement dans la foule colorée et très vivante, au point d'avoir l'impression d'avoir du mal à respirer. C'est alors qu'un homme vous percute en balançant. Écartez-vous, les trésors antiques m'attendent. Après ces mots, vous vous précipitez pour le rattraper. Comme les gens autour ne semblent pas alarmés pour vous laisser passer, vous criez pour l'appeler. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. L'homme se retourne rapidement après avoir entendu des mots dans sa langue et vous aperçoit. Vous arrivez finalement devant lui et demandez: Est-ce que par hasard vous vous rendez également au temple récemment découvert en Égypte? Le temple d'Anubis? Bien sûr, pardi. Et toi, tu cherches à savoir où aller? N'est-ce pas? Tout à fait. Avec tout ce monde, je ne sais pas vers qui me tourner. Tu es également un bénévole? C'est ça. Alors tu vas pouvoir me suivre. Nous embarquons dans 3 heures, alors mieux vaut ne pas commencer à se perdre. Tu es d'accord? Vous m'envoyez ravi. Je n'ai qu'une hâte, c'est de commencer le travail au temple. C'est bien de voir des personnes motivées. On devrait bien s'entendre. Au fait, moi c'est Paul. Enchanté, Paul. Vous observez Paul attentivement. Il a une bonne bouille avec des cheveux noirs courts, légèrement brossés sur le côté et une barbe naissante sous un regard marron. Il porte un pull bleu avec 2 encres noires dessinées sur chaque manche et un pantalon noir avec une ceinture de même couleur sur lequel pend une chaîne avec un Scooby-Doo rose au bout. Après les présentations, vous le suivez jusqu'à l'embarcation. Une fois à bord, vous voyez beaucoup de monde autour de vous qui s'agite dans tous les sens. Tu te rends compte de la vitesse où nous avons pu nous rassembler en si peu de temps? Vous dit Paul, admiratif de cette foule. Nous devons bien être 200 sur ce bateau. Alors que vous êtes en pleine mer, vous vous baladez sur le pont jusqu'à passer devant une porte. Vous regardez à l'intérieur et vous apercevez que quelques documents traînent sur une table dans la petite pièce. Vous vous approchez et apercevez un plan du temple, ou une partie du temple plutôt. Vous trouvez également de nombreuses photos prises sur place. Quelque chose de surprenant retient votre attention. Une inscription sur un mur près d'une porte écrite en français. Comment était-ce possible à l'époque? Vous pouvez lire le texte suivant.
Vacant dans un bois, cherchant d'où je pars, je croise un animal blanc en retard. Entré grâce à une porte trop petite, je croise un chapelier et un chat durant ma quête, avant d'être chassé tel un parasite par la reine qui veut me trancher la tête. Qui suis-je? Alors que vous saisissiez l'énigme entre vos mains et l'avoir lu à haute voix, un choc associé à un bruit fort vous propulse contre un mur de la pièce. Le bateau vombrit étrangement et vous vous retrouvez secoué dans tous les sens. Vous devez lutter de toutes vos forces pour vous maintenir debout. Après un gros effort, vous réussissez à sortir de la cabine, vous vous retrouvez sur le pont. C'est alors que vous prenez une grosse vague de plein fouet qui vous éjecte quelques mètres plus haut. Le sol est glissant et vous devez continuer de lutter pour vous redresser. Une tempête a subitement fait son apparition et d'immenses vagues semblent perpétuellement se percuter sur le navire qui vacille en tous sens. Des éclairs viennent brièvement éclairer la scène de panique sur le navire. Vous entendez les gens crier partout alors que vous cherchez désespérément à vous tenir une rambarde. Vous voyez alors une plus grande vague encore grandir pour laquelle vous savez que vous n'avez aucune chance. Votre vie semble filer devant vos yeux. Alors que la vague redescend sur vous, vous fermez les yeux. On sent que tout s'arrête ici.